Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ne rigolez pas, une fois de plus je l'ai bouché, hein, comme à chaque fois que je fais une vidéo de toute façon. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test de produits XP Pen. Alors c'était pas du tout prévu, mais du coup un grand merci à eux, et vous pouvez aussi les remercier parce que grâce à eux ça m'oblige à me remettre dans les vidéos. Chose que je faisais plus parce que le soir et les week-ends après le boulot j'étais toujours KO. Donc là ça me met un bon coup de pied au derrière et ça m'oblige à m'y remettre. Comme je disais c'était pas prévu, mais quand on m'a présenté le produit, ma curiosité a pris le dessus. Je suis beaucoup trop facilement impressionnable. Et du coup j'ai eu envie de le tester sans attendre. Est-ce que ça vous intéresse? Pas du tout. Donc, je vous présente le bloc-notes électronique de chez XP Pen. En fait c'est le fonctionnement du produit qui a attisé ma curiosité. Si je dois vous faire une caricature, vous avez un carnet de feuilles et un stylo bille. Vous écrivez ou vous dessinez sur le carnet et tout se numérise instantanément sur votre téléphone. Et je trouve ça trop cool. Allez, on ouvre la boîte. Très jolie en passant. On découvre immédiatement le bloc-notes en question, évidemment. Il est très beau, j'adore la couverture. En ouvrant, on découvre le carnet de feuilles, tout à fait classique en apparence. Le stylo, le stylet, on dirait un stylo bille classique. Il a ni batterie ni câble pour s'en servir. Et enfin, on découvre une petite boîte contenant le chargeur du note, une mine de rechange pour le stylo et un livret avec la démarche à suivre pour pouvoir connecter le carnet avec votre téléphone. Et c'est tout, on peut pas faire plus simple. Allez, on va commencer la première utilisation. Donc pour commencer, il faut télécharger l'appli XP Pen Note Plus. Ça m'arrange bien que ce soit une appli parce que mon téléphone est extrêmement vieux, il a 5 ans. Du coup, je m'en trouve souvent coincée quand il y a des trucs à faire avec le téléphone et tout. Sur le mien, ça prend rarement. Donc là, le fait que ce soit une appli, c'est quand même vachement bien. Parce que du coup, même moi, je peux m'en servir. Quand vous avez l'appli, vous avez déjà des exemples de dessins ou d'écriture. Et vous aurez l'option revoir, ou plus clairement un timelapse de vos dessins ou vos écritures. Je trouve ça assez sympa. Du coup, pour connecter tout ça, il suffit d'activer le Bluetooth et la localisation du téléphone, et valider. On appuie sur le bouton du note quand il passe au vert, et voilà, ça y est, c'est connecté. On fait retour et on ouvre une nouvelle page de dessin. Du coup, on peut passer au test immédiatement sans plus attendre. On peut choisir le type de stylo qu'on veut utiliser, la taille de la mine, la couleur, etc., etc. Tout en utilisant un seul stylet sur le cahier, c'est quand même vachement cool. Et voilà, tout se retranscrit directement sur le téléphone grâce à l'appli. Punaise, avec la couleur et tout, je trouve ça vraiment cool. En plus, c'est vachement sensible, du coup pas besoin d'appuyer comme un buffle sur le cahier pour que ça prenne, quoi. Quand la mine, et uniquement la mine, touche le papier, le voyant du note passe au vert. Ça le détecte instantanément et sans forcer. Maintenant, test de dessin. Bon, ouais, si on veut. J'imagine bien quelqu'un s'en servir pour créer des schémas par exemple. Je trouve que ce genre de carnet s'y prête pas mal. Alors on va essayer ce style-là, hein, pourquoi pas. Ouais, j'adore, c'est quand même vachement sympa à utiliser. Bon, je fais un peu n'importe quoi, hein. Là c'est surtout pour le kiff, en vrai. Pour le coup, de faire plein de couleurs avec un seul outil, moi franchement ça me régale. Et oui, je le redis, je suis facilement impressionnable. Il ne faut pas oublier qu'on peut écrire. Et que évidemment notre écriture manuscrite se retranscrit très bien sur l'appareil. Alors allons-y, on va écrire un petit peu. Après tout, on n'est pas tous dessinateurs ici, peut-être, et j'espère que parmi vous il y a des adeptes de la poésie ou des futurs écrivains.
Et aujourd'hui, pour votre plus grand plaisir, je vais reprendre un texte de Blaise Pascal en exemple. L'immortalité de l'âme nous importe si fort, nous touche si profondément, qu'il faut avoir perdu tout sentiment pour être dans l'indifférence de savoir ce qu'il en est. Cette négligence d'une affaire où il s'agit d'eux-mêmes, de leur identité, de leur tout, m'irrite plus qu'elle ne m'attendrit. Elle m'étonne et m'épouvante. Je ne dis pas ceci par le zèle pieux d'une dévotion spirituelle. J'entends au contraire qu'on doit avoir ce sentiment par principe d'intérêt humain. Oh là là, j'adore si vous saviez. Allez, je repasse au dessin, parce que là j'ai dû perdre la moitié des gens. Est-ce que je vous ai dit que vous pouviez partager vos œuvres depuis l'appli ? Vous pouvez directement envoyer vos travaux sur Messenger, Instagram, Facebook, etc., etc. et tout sauvegarder sur le cloud. En bref, c'est vachement pratique. Par exemple, pour les artistes qui ne peuvent pas s'empêcher de dessiner en extérieur ou des gens qui ont constamment besoin de prendre des notes, etc., ça peut faire un beau cadeau de Noël, je pense. Allez, j'espère que cette petite présentation vous a plu. J'ai beaucoup aimé tester ce petit outil. L'autonomie en travail continu est de 16 heures environ et le mode veille tient 50 jours je crois. Après si vous êtes curieux, je vous laisse le lien du produit en description de vidéo et je vous invite à jeter un œil car il y a encore beaucoup de choses à dire. Je vous remercie d'avoir suivi et d'être toujours là malgré mon absence. Et si tout va bien, je vous retrouve très bientôt pour une vidéo qui consistera à tester l'aquarelle qui aurait dû sortir en été. Voilà, c'est pour dire à quel point j'ai la flemme ces temps-ci. Allez, je vous fais de gros bisous et à très bientôt.